Ce film est une grosse patate, une grosse pomme de terre qui m'a vraiment surpris. Outre cet accent marseillais merdique, je vous dis bonjour, c'est Landry. Si vous n'avez pas vu Black Panther, je vous invite donc à quitter la vidéo et je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo. Les autres, si vous voulez être spoilé ou si vous avez déjà vu Black Panther, bah restez, ça fera plaisir. Plus personne ne fait de clin d'œil. C'est ringard depuis 2006 hein, quand même, hein. C'est comme les sandales, hein. C'est à la mode à un moment mais après il faut arrêter. Hein. Oui, on peut dire que c'est un Marvel Critic Universe lié à Black Panther. Donc voilà, dans ce nouveau numéro des Marvel Critic Universe, je vais donc vous parler de Black Panther et vous dire ce que j'ai aimé, ce que j'ai pas aimé et techniquement il y a pratiquement rien que je n'ai pas aimé. Je pense que c'est facilement, c'est même pas je pense, c'est facilement, c'est dans mon top 3 des films Marvel. Il est tellement bien. Mais alors hein? Oui, bon, il y a juste un personnage qui ne m'a pas trop plu, c'est le personnage de Nakia. Nakia, c'est le grand amour de Black Panther. Je trouve personnellement qu'elle n'était pas forcément très intéressante. Ses scènes de combat sont pas non plus exceptionnelles. Voilà, c'est le seul petit défaut que j'ai trouvé, au film. Après le reste, c'est de la bombe, quoi. C'est de la bombe, bébé. Ah non, vraiment, le film est juste... Il est bien fait, les paysages sont beaux, les acteurs jouent bien, les personnages sont intéressants, vraiment il y a tout pour faire un bon film. Et c'est un bon film. Il y a eu beaucoup de critiques sur l'humour de Thor Ragnarok par exemple. Déjà l'humour dans Thor Ragnarok, je l'ai pas trouvé lourd, je l'ai trouvé... C'était bien amené, il y en avait un peu beaucoup pour un film voilà, comme celui de Thor, mais je trouvais que ça changeait justement pour un personnage comme Thor qui avait deux films chiants comme la mort. Et donc là, voir un film comme ça, avec de l'humour, bien amené, vraiment, moi j'ai vraiment ri, pas ri aux éclats non plus, mais j'ai vraiment ri, j'ai vraiment passé un bon moment en regardant ce film. Même en le regardant une deuxième fois encore, j'ai rigolé pour les mêmes choses, enfin... L'humour est vraiment bien amené, je trouve que le réalisateur et les acteurs ont bien su gérer ce facteur de l'humour qui n'est pas trop lourd, pas trop présent quand il le faut en tout cas, mais et aussi qui nous surprend. Par exemple, je pense à la scène avec M'Baku, Man Ape en anglais, je crois que c'est l'homme gorille ou l'homme singe, je ne sais plus exactement. Lui, M'Baku, c'est vraiment un personnage qui m'a intéressé parce qu'il est très drôle. Il est très drôle, mais il sait être sérieux et tellement stylé, tellement fort que bah voilà, je le trouve vraiment intéressant. Et je le trouve intéressant, je le trouve drôle, je le trouve vraiment, je trouve qu'il a vraiment sa place dans l'univers de Black Panther. Et je suis content de voir, en fait, j'avais pas vraiment vu dans la bande-annonce d'Avengers Infinity War, mais en zoomant, ou plutôt en faisant un screen d'un moment où il est avec Black Panther et que Black Panther sort ses griffes, il est derrière. Et j'ai trouvé ça stylé qu'en fait le monde des gorilles s'allie au monde des panthères pour ne former qu'un et donc s'allier contre les Outriders dans Avengers Infinity War. Donc oui, il y a ce personnage qui m'a beaucoup plu, il y a également, ça vraiment, Black Panther, il en impose aussi, il a vraiment ce truc qui fait que tu te dis qu'il est stylé. En fait, par exemple, c'est son évolution qui m'a beaucoup intéressé, c'est que dans Civil War, t'as l'impression qu'il est intouchable. Il fait tous les mouvements possibles et inimaginaux, où tu te dis que il fait ça, mais personne d'autre peut le faire, et voilà. Sauf que dans Black Panther, il se fait quand même défoncer. Il se fait défoncer et c'est là où tu vois qu'il a quand même des faiblesses et qu'il a beaucoup à apprendre entre guillemets de ses ancêtres. Et j'ai encore envie de voir cette évolution au fur et à mesure des films qui vont sortir après, sûrement Avengers, parce que je pense que Black Panther survivra. Ça fait que très peu de temps qu'il est dans le Marvel Cinematic Universe, c'est un personnage tellement important que je pense pas qu'il le ferait mourir tout de suite. Après il y a Shuri que j'ai bien aimé dans le film, donc c'est la sœur de T'Challa qui est Black Panther. Shuri que j'ai vraiment bien aimé parce que c'est un peu la touche charme du film, c'est un peu la touche enfantine, la touche de l'innocence, mais vraiment la touche également de la détermination parce que malgré son âge, elle en impose vraiment et c'est hyper intéressant de la voir comme ça et de la voir tout court. En plus elle est hyper drôle. L'un des personnages qui m'a fait le plus rire dans le film, c'est elle. Elle a ce côté touchant aussi qui s'inquiète pour son grand frère. Après la relation avec son frère, une relation très très fusionnelle, ils sont en symbiose, ils pensent à peu près la même chose, une sorte de lien dans lequel beaucoup de personnes peuvent se référer et peuvent s'identifier. Moi par exemple je m'identifie parfaitement à ces deux personnages. Ça fait plaisir d'avoir des personnages comme ça qui s'entendent vraiment bien. Ensuite c'est vrai que j'ai été déçu de pas voir la pierre de l'âme. Je m'attendais à la voir, je l'ai pas vue. J'étais un petit peu déçu mais bon, c'est pas très grave. Je n'en tiendrai pas rigueur. Après si je devais parler des scènes post-génériques, je pense que j'ai été un petit peu déçu. J'ai été un petit peu déçu en tout cas de la première. La première pour moi c'est pas une scène post-générique. Elle avait pas besoin d'être une scène post-générique. Je
pense qu'elle pouvait être directement à la fin de Black Panther, ou comment dire, avant le générique, qu'elle fasse partie intégrante du film. Je pense que c'était pas nécessaire de la faire après le petit générique du début. J'aurais préféré qu'elle soit directement liée au film, qu'il n'y ait pas de coupure entre guillemets entre, parce que moi je m'attendais vraiment, on est vraiment habitué avec les Marvel maintenant d'avoir une scène post-générique sur le prochain film qui va sortir, et une scène post-générique sur, c'est vrai, le film en lui-même, mais qui apporte quand même quelque chose en plus par rapport au film de base. Je pense que la scène apporte un peu au film de base, mais elle aurait dû être directement collée. En revanche, la seconde scène post-générique avec Bucky, après moi ce que j'ai trouvé fort quand même, c'est que le mec, il peut dormir 1, 2, 3, 4, 5, 10, 20, 30 années. Il a un brushing parfait. C'est pas possible, le mec est parfait, le mec c'est un dieu, y a pas une mèche qui rebique. Non, le mec c'est lisse. Hein, le Ushuaïa, le mec. Mais bon, outre son cuir chevelu, c'est quand même une scène assez intéressante. Et c'est vrai que ça, par exemple, je l'aurais mis en première scène post-générique, parce que c'est quand même lié à Black Panther. Et comme seconde scène post-générique, je l'aurais mis, comme ils font d'habitude, un extrait ou une bande-annonce de Infinity War, qui serait directement lié à Black Panther. Parce qu'ils l'ont fait avec Captain America, The First Avenger. À la fin, la scène post-générique, c'est la bande-annonce d'Avengers directement. Donc c'est vrai que j'aurais aimé qu'ils fassent quelque chose dans ce genre. Mais bon, le film était quand même intéressant en soi. Et le gros plus du film, c'est celui de Michael B. Jordan qui joue Eric Killmonger. Bien qu'il ait un nom pourri pour un des personnages de Marvel, bon, c'est vrai, il y a un mec qui s'appelle Clint. On peut pas le battre, ce mec-là. Eric Killmonger est, pour moi, le meilleur personnage de l'univers Marvel, mais tout confondu. Après, vous allez dire que j'exagère parce qu'on l'a vu que dans un film, et en plus, c'était le méchant du film. Mais pour moi, c'est le mieux construit. Il y a vraiment énormément de profondeur dans ce personnage. C'est un personnage qui, même s'il commet des crimes, tu comprends quand même son point de vue. C'est assez étrange parce que tu te mets à sa place et tu te dis, est-ce que j'aurais pu faire pareil? Et tu peux te dire que oui, ou alors je suis juste un psychopathe. Mais c'est pareil que pour The Walking Dead. Negan, c'est un bâtard, mais c'est un des personnages les plus aimés de The Walking Dead. Donc là, pour moi, c'est pareil. Eric Killmonger, c'est le personnage le plus intéressant, avec Shuri évidemment. C'est le personnage le plus intéressant du film. Et pour la note, j'ai pas pensé à la note. La note, honnêtement, je mets 18 sur 20 à Black Panther. 18 sur 20. J'enlève juste 2 points donc pour le personnage de Nakia. Et la scène post-générique où j'aurais vraiment aimé avoir un petit bout ou un lien, un petit lien avec les Avengers. Mais bon, le film reste juste génial. Donc voilà, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. N'hésitez pas, vous, à me dire si vous avez aimé le film, si vous ne l'avez pas aimé, si oui, pourquoi, sinon pourquoi également. Vous pouvez aimer, partager, commenter, vous faites comme vous voulez. Et donc évidemment, je vous dis donc à la prochaine pour la prochaine.